Dis-moi, oncle Michel, j'ai vu en photo sur Internet un bâtiment ancien qui apparaît fortifié, une commanderie près de Besleuf, si j'ai bien compris. Ah, je parie que tu veux parler de la commanderie templière de Senan à Saint-Pompin. Oui, c'est ça, je pense. Alors, tu peux m'en dire un peu plus? Ça sert à quoi, au juste, une commanderie? Oui, je peux t'en dire plus. Une commanderie, c'était un établissement religieux de l'ordre des Templiers. Cet ordre fut créé lors des croisades. Les Templiers allaient combattre au Moyen-Orient, là où, aujourd'hui, hélas, les combats font toujours rage. Pour financer ces expéditions en Terre Sainte, il fallait de l'argent, d'où la création de ces lieux qui avaient la particularité d'être des établissements religieux, mais aussi avec une ferme de rapport. À ce moment-là, on en compte jusqu'à 900 sur le royaume de France. Ah oui, quand même. Et donc, une à Senan, c'était ça. C'est sans doute pour cette raison qu'on trouve des éléments militaires dans la construction. Effectivement, il fallait assurer une défense. C'était une maison forte, flanquée de 2 tours rondes élevées au XIIe siècle. Mais c'était une maison religieuse aussi. Il y avait donc une chapelle. Oui, d'ailleurs, elle dépendait de l'abbaye de Nieul-sur-Lotige, toute proche. Aujourd'hui, il ne reste qu'une clé de voûte de cette chapelle. Et cette commanderie, elle a servi pendant combien de temps? L'ordre des Templiers fut supprimé par le roi Philippe le Bel peu après 1300. À ce moment-là, il fit arrêter tous les Templiers du royaume. Et cet ordre fut alors remplacé par l'ordre des Hospitaliers. Et ça a changé quelque chose pour Senan? La construction, qui comportait 2 étages identiques voûtés, fut rehaussée de 2 étages avant qu'un des 2 soit en partie arasé. L'ensemble est complexe au niveau architectural et il n'a pas encore livré tous ses secrets. Il comprend de vastes pièces, des cheminées imposantes et un très bel escalier en colimaçon notamment. Et elle est devenue quoi par la suite? On sait que des orages de grêle l'ont endommagée en 1611 et 1760. À la Révolution, cette commanderie fut vendue comme bien national avec 7 hectares de terre et la métairie de la Foi proche. Et qui c'est qui a acheté ce domaine? C'était André Méchain d'Exireuil qui l'a obtenu. Un de ses descendants, Désiré Méchain, fut par la suite maire de Saint-Pompin et député des Deux-Sèvres. Un député à Saint-Pompin? J'aimerais bien que tu m'en parles. Oui, mais ça, c'est une autre histoire que je te raconterai peut-être un peu plus tard. Bon, en attendant, je vais aller visiter Senan. Oui, mais je veux bien, mais attends un petit peu. C'est une propriété privée qui n'est ouverte qu'aux journées du patrimoine. Je t'invite bien sûr à aller la visiter à ce moment-là. Tu ne seras pas déçu. Sinon, tu peux déjà voir l'extérieur de la commanderie quand tu te places sur la route du village ou sur la route qui va de Massigny à Sauveré. J'ajoute que la commanderie de Senan a bénéficié en 2020 d'une aide de 47 000 € de la part de la mission Berne avec le label Fondation du patrimoine pour des travaux de restauration des toitures. À terme, les propriétaires souhaitent l'ouvrir au public pour des expositions et des manifestations autour du patrimoine régional. Affaire à suivre donc.